J'ai fait un crédit de 60 000 € pour un projet qui n'a jamais vu le jour. Et c'est exactement ce projet-là qui est à l'origine de tout ce que tu vas voir dans cette série. Bienvenue dans Avant que ça marche, une série Fame où je vous partage sans filtre les coulisses sur la création d'un projet. Ici, je vais vous raconter mon projet à moi depuis le début, pendant que tout est encore en train de se construire. Avant de démarrer l'épisode 1 de cette série, j'ai une petite confidence à vous faire. Je voulais partager ça avec vous parce que ça fait partie des aléas de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que j'ai tourné la série avec de nombreux épisodes. J'ai fait intervenir une make-up artiste, une coiffeuse, etc. Et malheureusement, j'ai perdu l'épisode 1 de cette série. Donc aujourd'hui, je refais à nouveau ce premier épisode. Donc voilà, si vous me voyez aujourd'hui tel quel et sur les prochains épisodes un peu plus glow up, c'est normal et vous avez les raisons. Mais en tout cas, ça arrive, c'est des choses qui arrivent et on fait comme on peut et on continue, show must go on. Donc, j'espère que vous êtes prêtes parce que cette série et ce premier épisode vont être la base de tout ce qui va suivre et je vais vraiment vous partager sans filtre tout ce qui s'est passé pour vous montrer que chaque projet peut être différent, mais que chaque projet a ses épines aussi et qu'il faut rester motivé et ne jamais abandonner. Il faut savoir, et là on va faire un petit retour en arrière, nous sommes en avril 2024. Ma mère a pour projet de faire des travaux dans son garage pour y créer une habitation. Donc elle me propose de m'associer avec elle sur ce projet-là. Elle voulait à la base faire un Airbnb. Et comme on avait la possibilité de faire une surélévation, donc de créer un étage supplémentaire, je m'étais dit pourquoi pas en fait y faire un local à moi, que ce soit dans la beauté ou autre. Mais je me suis dit, voilà, j'ai envie d'avoir mon propre business, donc pourquoi pas. Je ne vous mens pas que j'étais partie dans l'idée d'ouvrir un institut de beauté. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'étais dans une période où pour moi, la beauté, voilà, c'est carton plein. Alors, je ne suis pas dans l'esthétique, mais je m'étais dit, pourquoi pas créer des postes alloués pour les professionnels de la beauté. Donc, c'était la première idée. Ça me semblait être une très bonne idée. Le seul problème, c'est que nous n'avions pas les fonds. Donc, il fallait qu'on fasse un crédit. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a fait un crédit de 60 000 € pour ce projet-là. On a réussi à avoir ce crédit. Tout a été fait très rapidement parce qu'en fait, on avait une opportunité. À ce moment-là, je travaillais, ma mère travaillait également, ce qui fait que les banques nous ont accordé ce crédit. Donc, en fait, on ne pouvait pas se permettre d'attendre. Donc, oui, on a fait un crédit avant même de faire quoi que ce soit. Donc, c'était un pari risqué, un pari fou, mais on l'a fait et je pense que inconsciemment, on s'est dit, une fois qu'on aura le crédit, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on mette à exécution notre idée. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté un architecte parce que forcément, qu'il fallait un architecte pour pouvoir faire les plans et surtout car on devait déposer une déclaration au préalable auprès de l'urbanisme. Et pour cela, on demande énormément de documents, de PLU et autres. Enfin, c'est tous les plans du terrain, de la maison, les nouveaux plans aussi également avec toutes les mesures et autres. Donc c'est un lourd dossier et on est incapable de faire. Honnêtement, c'est vraiment, il doit être fait par un professionnel. Donc du coup, on a engagé un architecte qui nous a fait les plans et surtout qui nous a permis de déposer cette DP auprès de l'urbanisme. Ensuite, on a commencé à contacter des artisans pour avoir des devis par rapport à la partie du bas et la partie du haut. Et c'est vrai que là, on s'est heurté à la première problématique. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que avec 60 000 €, on ne pouvait pas faire tout ça. Il a fallu prendre une décision et on a décidé de ne pas surélever, donc d'oublier l'étage et de se concentrer uniquement sur la partie plein pied. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est dit, bon, quitte à faire un projet commun, en fait, on va faire quelque chose d'encore plus fort, on va taper plus fort. Et ma mère, c'est vrai que ça fait des années qu'elle m'en parle et elle avait ce petit rêve, entre guillemets, d'ouvrir sa love room. Donc, on s'est dit, bon, là, c'est évident,
on se lance, on va ouvrir une love room. Il nous restait plus qu'à attendre la validation de l'urbanisme parce qu'en fait, il faut savoir que quand on dépose une DP, il y a minimum 1 mois de délai. Si au bout d'1 mois, on n'a pas de nouvelles, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'opposition aux travaux. Si en revanche, on a un retour, bon, parfois ça peut être une pièce manquante ou autre, ben là, à ce moment-là, le délai est prolongé à nouveau de 1 mois. Et après, on peut attaquer les travaux. Donc nous, on a dû attendre 2 mois au final. Donc on a laissé passer l'été et on a eu vraiment la validation définitive qu'en septembre. Donc comme vous pouvez le constater, entre la première idée qui a émergé en avril et vraiment la validation finale qui a été faite en septembre, il s'est quand même écoulé des mois. Alors c'est pas des mois où on n'a rien fait, hein, non pas du tout, parce qu'on a continué à chercher, à faire des devis et autres, mais parfois c'est pas en un claquement de doigts et il y a des procédures et des étapes à suivre. Le point d'alarme que je mettrai, et c'est sur ça où on n'a peut-être pas été assez carré avec du recul maintenant, c'est qu'on était vraiment dans l'euphorie de créer un projet ensemble. Donc on n'a pas fait de business plan, même si moi en soi, pour moi le business plan ce n'est pas obligatoire, mais ça ce n'est que mon simple avis. Mais il faut savoir aussi que étant donné qu'on a eu le crédit très rapidement, en fait il fallait payer ce crédit. Donc de avril à septembre, on a payé les premières mensualités de notre poche. Et c'est vrai qu'ensuite, à partir de septembre, on s'est dit, bon, là, on ne peut pas se permettre. Donc, on va gratter sur les sous du crédit pour payer le crédit. Et ensuite, ça nous laissera le temps d'économiser pour payer ce qui restera à payer, c'est-à-dire la déco et les derniers éléments de finition. Grosse erreur. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Mais en tout cas, voilà. Donc nous sommes fin septembre, nous avons notre crédit, nous avons la validation de l'urbanisme et maintenant, il nous faut trouver une designer d'intérieur parce que honnêtement, on voulait vraiment faire quelque chose de très luxe, très premium, que les gens se sentent comme dans des très très beaux hôtels avec ce cachet un peu de Bali, Marrakech et autres. Donc on voulait vraiment aller dans quelque chose en fait, c'est comme une suite signature. Voilà. En plus, on avait la chance d'avoir un petit extérieur. Donc, on avait prévu de faire un couloir de nage parce que bon, une piscine, on n'avait pas assez d'espace, mais vraiment un petit bassin. Et on voulait faire quelque chose de très qualitatif. Donc, il fallait absolument qu'on passe par une designer, ne serait-ce que pour l'optimisation de l'espace. Donc, on a trouvé la designer qui était Karan Design. On lui a expliqué le projet. Bon, c'était assez drôle parce que ma mère et moi, au final, on avait 2 visions totalement différentes. Moi, je voulais quelque chose de minimaliste, d'épuré, dans les tons très beige, naturels. Ma mère, elle voulait le cœur, les LED. Donc, c'était 2 salles, 2 ambiances. Et c'est vrai que du coup, la designer, elle était un peu plus de mon côté. Mais elle devait un peu faire le tampon et essayer de satisfaire à la fois ma mère et moi. Donc, elle nous a fait des plans, elle nous a fait des 3D et c'était magnifique. Et franchement, je me lançais qu'une chose, c'était de démarrer les travaux. Du coup, en parallèle, on faisait toujours intervenir des artisans pour nous faire des devis. On est rentré dans des négociations parce qu'au final, on s'est dit, avec notre budget, on va pouvoir faire quelque chose de waouh. Mais en fait, on s'est rendu compte que les prix était exorbitant. Du coup, on négociait, on ne s'est pas arrêté. En fait, il faut savoir qu'on a mis énormément de temps avant de trouver un bon artisan et de fixer une date de travaux. Parce qu'en fait, lors des visites, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses fissures dans la structure. Et il y en avait énormément qui ne voulaient pas démarrer les travaux, qui nous ont conseillé de faire intervenir une entreprise spécialisée pour voir si à terme on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire. Donc chose qu'on a faite, on a fait venir des professionnels et autres. Donc à chaque fois, on perdait énormément de temps, vraiment, et les mois passaient. En fait, jusqu'à là, on n'arrivait pas à réellement démarrer le projet. C'était des devis, des allers-retours, des va-et-vient. On est à peu près fin janvier 2025. Donc là, on acte, on commence les travaux en avril. On a trouvé notre société. Les plans sont finalisés. Tout est censé être aligné. Sauf qu'en fait, au mois de mars, on reçoit un courrier, une lettre épaisse, comme ça, d'un avocat mandaté par notre voisin. Il faut savoir que chez ma mère, c'est un portail commun et il y a 3 maisons individuelles. Ça fait 15 ans qu'on y habite
Ce voisin, ça fait 10 ans qu'on le connaît, qu'on le côtoie et qu'on le voit. Il nous a envoyé son avocat car il s'opposait au projet. Alors là, c'est la douche froide parce que du coup, en fait, on se dit, mais déjà humainement, on habite en face et tu ne peux pas prendre le téléphone pour juste simplement nous dire oui voilà, j'ai vu que vous aviez posé un panneau, que vous alliez démarrer des travaux, de quoi s'agit-il ou autre, pour plus d'informations. Parce que nous, on était en droit de faire des travaux sans forcément détailler le pourquoi du comment, en sachant qu'on avait affiché le panneau, enfin on avait fait les choses en règle. Donc on prend contact avec lui, on comprend pas, il nous dit oui, alors moi je suis pas d'accord, vous m'avez pas prévenu que vous allez faire des travaux, j'ai regardé, en plus vous allez faire un étage, il y a du vis-à-vis, moi je veux ma tranquillité dans ma piscine. Alors qu'il n'y avait aucun vis-à-vis. Et le passage, alors qu'on avait prévu une deuxième entrée. Et donc là, on se rend compte et on se dit, ah oui, d'accord, donc là, on va rentrer dans ce conflit. Donc il n'a rien voulu savoir parce que du coup, on lui a dit, en fait, oui, ce que tu as vu sur la déclaration, ce n'est pas réellement ce qu'on va faire parce que finalement, on n'a plus le budget pour faire un étage, donc il n'y aura pas d'étage. Alors notre tort, mais on ne le savait pas, c'est qu'en fait, étant donné qu'on a changé les plans, même si au final, on a voulu faire moins que ce qui était prévu et déposé, ben en fait, on aurait dû faire une modification. Pour nous, ça nous semblait logique, mais bon, voilà. Donc, sa réponse a été ben, vous arrangerez avec mon avocat. Donc, la douche froide, encore une fois. Et là, vraiment, en fait, on se dit, donc là, la réalisation de notre projet tient sur une question d'avocat avec notre voisin. Nous, derrière, on a fait un crédit, tout était mis en place, on avait déjà payé plusieurs professionnels, c'était inconcevable d'arrêter le projet. Et je pense qu'il y a aussi ce côté, pas de fierté, mais attends, t'as voulu nous la faire comme ça, on va pas se laisser faire en fait. Du coup, je décide de prendre un avocat. Mais là, c'est toujours pareil parce que du coup, je connaissais pas d'avocat spécialisé dans ce type d'affaires. Donc, j'ai cherché sur Internet, des appels, etc. On a fait un rendez-vous avec une avocate, avec ma mère. Sa conclusion, c'était, vous êtes dans vos droits. Là, l'urbanisme ne s'y est pas opposé, donc ok, mais je ne peux pas vous garantir qu'en allant au tribunal, on ait 100% de chance de gagner. Il y a deux options, soit on va au tribunal, mais il faut savoir que c'est pas avant 2 ans, on gagne et tout va bien, ou soit en fait on démarre les travaux, etc., on attend le tribunal, et il y a quand même une petite chance où en fait on perd pour je ne sais quelle raison. Et à ce moment-là, en fait on doit tout déconstruire, on doit tout casser. Et là vraiment en fait ça nous a anéanti. Donc là on a réfléchi pendant des semaines, voire même un peu plus d'1 mois, à se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bout ou est-ce que c'est trop risqué? Et sachant qu'à ce moment-là, les mensualités continuent à être prélevées et surtout notre crédit de base continuait à diminuer. J'ai réfléchi et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit écoute, on va arrêter. Parce que même si on va au bout, en fait, peut-être qu'après, même si on gagne, on va être heurté à une personne qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Et j'avais pas envie, d'ouvrir la Love Room, qu'au moindre petit bruit, ils puissent appeler la police pour tapage nocturne ou autre, en fait, être vraiment le voisin chiant, comme on peut voir dans certaines émissions. Le risque était trop élevé et comme je le dis, je dis non, là, on est en train de jouer avec notre futur business, avec tous les frais qu'on a déjà engagés et autres, ça va pas le faire. Et je le sentais pas. Et du coup, ma mère m'a dit, écoute, ok, on arrête, on abandonne. Et ça a été très dur. Parce que ce que personne ne dit quand on démarre un projet et surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que parfois, ta première idée ou ton premier projet ne voit jamais le jour. C'est pas un échec, mais c'est un point de départ. Du coup, il me restait l'argent du crédit et une seule question. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire maintenant? Et la réponse, vous l'aurez au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Fame Podcast. Et pour toutes celles qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et j'y répondrai dans un épisode dédié.